Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal Picard. Voici les titres de cette édition. Protocole renforcé dans les écoles, fermeture des discothèques pour 4 semaines. On verra comment les nouvelles mesures pour lutter contre le Covid-19 sont accueillies. On sera notamment en direct avec un propriétaire de discothèque, Laurent Ziouziou. Un statut spécifique et un poste de plus au sein de la clinique Victor Pochet à Amiens. Les sages-femmes ont obtenu quelques avancées, mais l'une d'entre elles que nous avons suivie nous expliquera pourquoi le combat est loin d'être terminé. Et puis une belle histoire avec des outils en bois fabriqués par un ébéniste picard, des objets utilisés ensuite par une graphothérapeute pour aider les enfants en difficulté dans l'apprentissage de l'écriture. On s'intéresse maintenant à des objets en bois porteurs d'espoir pour les enfants rencontrant des difficultés d'apprentissage. Ils sont fabriqués dans l'Oise et utilisés par une graphothérapeute. Ces professionnels encore peu connus sont réunis en groupement et exercent avec un certificat. C'est le cas d'Hélène Brouland qui travaille par un réapprentissage du geste. Vous allez le voir avec une méthode bien particulière. Regardez. Donc on y va tout doucement. Donc le dos bien droit, les pieds à plat. Esteban attaque sa 6e séance de graphothérapie. Élève en classe de CE2, il a quelques difficultés à accomplir les gestes d'écriture. C'est devant ce tableau qu'il va apprendre à les réautomatiser. Eh ben c'est pas mal, dis donc Esteban. Le tableau de Mesker a été inventé par un neuropsychologue néerlandais dans les années 70. Hélène Brouland l'utilise depuis 1 an, après avoir suivi une formation en neurosciences. On a les craies en fait qui vont être au niveau des yeux parce que c'est comme ça en fait que indirectement les yeux vont enregistrer l'information. Et par la voix en guide, hop, hop, l'information elle va rentrer au niveau visuel indirectement et au niveau auditif. Elle va s'inscrire au niveau du cerveau. Et en fait quand on va être en position de lecture ou d'écriture, on va aller chercher cette information dans la zone de l'hémisphère cérébral qui est concernée. La graphothérapeute passe également par le côté ludique avec des jeux en bois pour stimuler le cerveau des enfants. Ces jeux et les tableaux de Mesker, elle les fait fabriquer par un ébéniste picard. Guillaume Leroy conçoit d'habitude toutes sortes d'objets en bois, mais réaliser ces outils à vertu thérapeutique lui tient particulièrement à cœur. C'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que j'ai connu quelqu'un proche de moi qui a souffert de dyslexie, qui aurait pu bénéficier, s'il le pouvait, de ce type de formation et de cette aide-là. Donc c'est quelque chose qui me touche, oui, énormément. Ouais. Des objets mis au service d'une méthode qui semble déjà porter ses fruits pour Esteban. Il y a un plaisir aujourd'hui d'écrire, de faire les choses par lui-même sans que ce soit de la contrainte et ça c'est quand même bénéfique. En Picardie, Hélène Brouland est pour le moment la seule graphothérapeute à travailler avec le tableau de Mesker.